Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission À l'origine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une fête particulière, la fête de Soukhot, dite la fête des cabanes. C'est l'une des 3 fêtes de pèlerinage dans le judaïsme qui rappelle l'exode du peuple juif dans le désert. Quels en sont les rites? Quel est le sens de la cabane que l'on construit? Pourquoi parle-t-on des 4 espèces? Pour répondre à ces questions passionnantes, j'ai le plaisir de recevoir Maria Chadray. Bonjour Maria Chadray. Bonjour Steve. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer l'origine de la fête de Soukhot? Oui, alors comme vous l'avez dit, c'est une des 3 fêtes de pèlerinage. Il y avait donc Pâques, Pessah, la liberté physique, la sortie d'esclavage, puis Shavuot, le don de la Torah, liberté, je dirais, intellectuelle. Et puis maintenant, le temps des cabanes, c'est le temps de fêter la protection divine. Parce que lors de l'Exode, lors de leur pérégrination dans le désert, quand les Hébreux, avant de rentrer en terre d'Israël, et après avoir reçu la Torah, ont été dans le désert, eh bien, ils ont bénéficié d'une aide protectrice de Dieu, ce qu'on appelle les nuées de gloire, qui leur permettait eh bien, d'avoir comme une climatisation, c'est-à-dire de pouvoir avancer dans le désert sans avoir peur ni du froid, ni du chaud, ni des serpents ou des scorpions. C'est une sorte de petite bulle protectrice qui entourait le camp hébreu jusqu'à ce qu'ils arrivent en Terre Sainte. La fête de Soukhot célèbre le cycle de la nature, comme beaucoup d'autres fêtes dans le judaïsme. Au-delà de la célébration de la nature, qu'est-ce qu'elle représente? Alors c'est une fête agricole, c'est intéressant de le préciser. La première fête de pèlerinage, c'était la fête du début de la moisson. Puis la deuxième fête, c'est le début de la récolte des fruits. Et au moment de Soukhot, nous sommes au début de l'automne. Et donc on a terminé la récolte. Tout est engrangé, les granges sont pleines. Il y a une sorte de plaisir à avoir abouti au niveau du travail des champs. Et c'est le moment de se poser la question de ce qui réellement peut apporter du bonheur à l'humanité, à l'homme dans son foyer, dans sa maison. Et à ce moment-là, eh bien, lors de la fête de Soukhot que l'on nomme le temps de notre joie, eh bien, c'est le moment de réfléchir aux réels enjeux de la simcha, ce que nous appelons la simcha en hébreu, la joie. C'est-à-dire, est-ce que ce qui nous procure de la joie, c'est ce que nous possédons ou est-ce que c'est ce que nous sommes? Et alors, c'est important de préciser que Soukhot arrive à la fin d'un cycle de fêtes de Tishri. Après avoir déclaré la royauté de Dieu le jour du Nouvel An, après avoir fait une introspection bien sévère durant 10 jours, il y a eu le jour du Grand Pardon, le jour de Kippour, et à l'issue de ce jour-là, eh bien, nous sommes heureux peut-être d'avoir touché à quelque chose d'un peu plus authentique à l'intérieur de nous être dévoilés peut-être avec un petit peu plus de consistance. Et le plaisir que peut procurer le fait de se sentir un être en devenir, un être en transformation, un être qui n'est pas abouti, qui n'est pas terminé, qui n'est pas inerte, eh bien, cela fait écho également au cycle de la nature. La nature a dévoilé tout ce qu'elle avait de plus beau. Elle a révélé les secrets intimes de l'intérieur de la terre, du terreau fertile. Eh bien, ne sommes-nous pas nous-mêmes aussi un terreau fertile? Ne sommes-nous pas nous-mêmes capables de dévoiler d'autres secrets, d'autres trésors à l'intérieur de nous? C'est ce que les fêtes de Tishri nous ont procuré. Et ça nous apporte une joie indicible. Quand on les regarde comme ça, c'est des métaphores sublimes en fait. Absolument. Pendant une semaine, donc, on sort de chez soi, on va manger sous une cabane, on invite des gens, on chante, on danse. Qu'est-ce que cela représente? L'unité juive, le jour d'après Rosh Hashanah et Kippour, les deux en même temps? Oui, il y a un petit peu de tout cela dans cette fête. C'est vraiment l'aboutissement de toute une année où nous avons œuvré, où nous avons essayé, ou peut-être nous sommes tombés, ou peut-être ça a été difficile. Il y a peut-être certainement eu des épreuves dans l'année, nous sortons de 10 jours d'introspection, nous sommes clairvoyants sur nous-mêmes. Et cette clairvoyance nous permet de créer peut-être des liens plus solides. Rappelons que Kippour, c'est là également pour se pardonner les uns les autres. Et des liens plus solides dans l'intimité d'une cabane. C'est-à-dire, nous sommes les uns à côté des autres, littéralement. On est souvent un petit peu mal à l'aise dans la cabane. Au même niveau. Au même niveau, social. c'est vrai, tout à fait. Et puis, on est tellement à l'aise finalement de sortir
de notre confort, Oui. de ce qui est attendu, d'aller à l'extérieur et de pouvoir découvrir finalement un autre pan de notre personnalité sous ces herbes, sous ces branches-là de la souka. D'ailleurs, pour reprendre vos mots, qui sont d'une modernité absolue, et dire à quel point ces fêtes, tout comme la Torah, indiquent ça, il est écrit « Sors de ta maison fixe et va habiter dans une maison provisoire ». Est-ce que cette loi n'est pas encore plus parlante dans notre monde d'aujourd'hui ? Ah oui, absolument. Aller dans une maison provisoire, c'est peut-être aussi se souvenir que nous sommes ici sur Terre de façon provisoire. Mais pour autant, nous devons maintenir l'état écologique de la nature, du monde. Et effectivement, c'est avec les 4 espèces également, mais aussi à travers la présence physique dans cette petite cabane provisoire et surtout sous les branches. C'est-à-dire que le toit doit être fait en branches, en végétaux. Et il y a ici une idée très très forte sur la condition humaine. En fait, la Torah, le Talmud plus précisément, va préciser que les branchages qui se trouvent sur le toit sont faits avec la pessolette, c'est-à-dire avec les résidus, avec les débris, j'ai presque envie de dire, de la récolte que nous venons tout juste de terminer. Qu'est-ce que ça signifie de devoir voir Dieu, voir le ciel, hein, c'est ce qui est précis, et nous devons voir le ciel à travers les branchages, à travers des débris, à travers des résidus. Ce sont un petit peu tous ces éléments de notre vie qu'on préférerait ne pas avoir. Ce sont les épreuves, ce sont les difficultés, ce sont les déceptions certainement. Ces moments-là sont représentés par ces résidus. Les résidus, on va les mettre sur notre tête et on est invité à voir le ciel à travers eux. C'est-à-dire qu'ici, il y a vraiment une invitation, je dirais, de la Torah et du judaïsme à pouvoir retrouver une cohérence, en fait, dans notre vie. Une cohérence dans notre émouna, dans la confiance que nous avons en Dieu. Est-ce que la confiance que nous avons en Dieu, c'est tout simplement de voir une action et une réaction qui est en accord avec ce que nous attendions ? Peut-on se permettre d'être étonné de ce que nous réserve notre vie et malgré cela, de pouvoir découvrir le ciel à travers tout ce qui ne sert à rien. C'est une rencontre avec son âme, c'est sortir de sa zone de confort. Complètement. C'est pouvoir regarder les étoiles à travers tous les débris qui sont certaines étapes de nos vies. C'est un lâcher-prise monumental avec tout ce que l'on croyait être obligatoire dans notre existence. Pendant cette fameuse fête qui dure 8 jours, on prie en tenant 4 espèces. Quelles sont ces 4 espèces ? Oui, alors ça c'est un commandement de la Torah, de tenir le bouquet de 4 espèces. Il y a la branche de palmier, il y a le cédra, il y a également du saule et de la myrrhe. Et ces 4 espèces-là vont venir apporter des symboliques très très fortes. Bien sûr, il y a le lien à la nature. Il va y avoir également le lien avec l'eau. Vous savez qu'à Sukkot, nous entamons les prières, c'est début de l'automne, donc les prières pour que les cieux s'ouvrent et que l'eau vienne se déverser sur la terre. Et la terre doit aussi accueillir cette eau fertile. Il y a ici aussi une symbolique, l'homme et la Torah, que la Torah vienne également pénétrer l'homme et le transformer, tout comme l'eau transforme la terre. Ces 4 espèces-là ont un rapport particulier à l'eau. Vous savez, il y a le saule qui se fane immédiatement en 24 heures quasiment, alors que la myrrhe, elle, va rester très solide. Le cédra s'appelle en hébreu hadar. Hadar, de la racine hydro, en latin, l'eau. C'est-à-dire que les 4 espèces ont un lien avec l'eau et nous rappellent la nécessité de l'eau. Ça va plus loin. Les 4 espèces viennent aussi symboliser des parties du corps. La colonne vertébrale pour la branche de palmier, le cœur pour le cédra, et les feuilles de myrrhe ressemblent aux yeux et les feuilles de saule ressemblent à la bouche. C'est le moment de se questionner sur ce que nous voyons, sur ce que nous disons, sur notre consistance et sur ce que nous ressentons. Est-ce qu'on arrive à être authentique ? Notre parole, notre ressenti, nos actes aussi. La colonne vertébrale, c'est la capacité à agir également. Il y a ici de nombreuses symboliques métaphysiques, les unes plus belles que les autres. Dans le Zohar, un livre de lumière dans le judaïsme, il y a une très belle appellation de la fête et de la souka plus particulièrement. Elle est appelée l'ombre de la foi. Exact. J'adore.
Pourquoi? C'est magnifique. Parce que précisément, la Emouna, c'est ce processus-là qui attend qu'advienne quelque chose. Vous savez, dans le mot Emouna, il y a le mot M qui veut dire une maman. Et le principe de la maman, c'est de vivre une grossesse qui peut être douloureuse, mais qu'elle accepte parce qu'elle sait qu'il va y avoir une naissance. La Emouna, c'est savoir qu'il peut y avoir des zones d'ombre, des zones douloureuses, et quelque chose va arriver. Alors justement, le Zohar nous dit que la cabane représente un enlacement divin. C'est bouleversant, parce que les dimensions de la cabane doit avoir au moins 3 côtés, et les dimensions, c'est un côté plein, un deuxième plein, et un troisième petit côté. Et le Harizal nous fait remarquer que ça ressemble à un enlacement, un avant-bras, un bras et la main. C'est comme si, dit le Harizal, Dieu venait nous enlacer. Avec nos épreuves, avec nos difficultés, avec l'année difficile que nous avons vécue, il vient et nous dit... Je suis là. Je suis là. C'est magnifique de voir Soukhot comme ça, parce que tout d'un coup, ça pourrait parler à tous les gens qui ont besoin d'aller dans la nature, ça peut parler à la maturité de chaque être, ça peut parler à l'envie d'aller dans le désert pour avoir la force de se retrouver en face de soi-même, comme devant un miroir. Donc, j'espère sincèrement que nos téléspectateurs sont éclairés sur cette fête qui a la légende de la fête des cabanes et de cette prière avec le loulav qui en fait est tellement profonde. Absolument. D'ailleurs, quand nous agitons les 4 espèces, on dit Hoshana, c'est-à-dire que tu sois un appui pour nous, Dieu. Un peu comme les 3 autres espèces s'appuient sur la colonne vertébrale qui est la branche de palmier, on dit Dieu, peux-tu être notre appui? Nous en avons tellement besoin. Oui, c'est incroyablement beau. À l'époque du temple à Jérusalem, avait lieu Soukhot, dans des carbonotes, des sacrifices pour les 70 nations. Pourquoi rappeler les 70 nations pendant Soukhot? On sait, bien sûr, que le temple était le plus grand centre religieux du monde à l'époque. Il est le plus grand centre religieux et il a pour vocation d'être un centre spirituel pour les nations du monde. D'ailleurs, ce que le mur de la mutation continue à être de nos jours. Et c'est la raison pour laquelle, oui, de nombreux rois venaient se rendre au temple du roi Salomon pour y prier pour se connecter spirituellement. Et une fois par an, effectivement, lors de cette fête qui est la fête, je dirais, de la protection divine, qui appartient à tous, eh bien, c'est le moment pour le peuple d'Israël, après avoir prié lors des fêtes du Nouvel An pour la félicité d'Israël, eh bien, c'est le moment de prier pour la réussite des 70 nations du monde. C'est en quelque sorte quoi, selon vous? C'est le rappel que malgré toutes nos différences, on doit garder une unité? Elle est fondamentale, cette unité. Cette unité, elle est fondamentale, mais également, Israël doit se rappeler de son rôle universel. Israël a reçu un rôle universel au Sinaï. Or, la Goïm, lumière parmi les nations. Israël doit indiquer l'éthique et la morale, doit être le baromètre de cette morale. Et donc, c'est le moment de recréer ce lien avec les différentes nations. Merci. Merci à vous. Merci, Maria Chadray. Merci et faisons comme Abraham. Sortons de nos tentes, sortons de nos habitudes, sortons de notre quotidien, sortons de notre zone de confort et allons davantage vers soi pour savoir accueillir l'autre, peut-être. Absolument. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Prenez soin de vous et à très vite pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.